Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour une vidéo présentation. Donc, il va s'agir du livre Les 4 saisons de Coloria ou Four Seasons. Je fais mon accent. Euh, donc, c'est un livre sur les 4 saisons, hein, comme le titre l'indique. Euh, voilà, qui m'a été envoyé par la marque Coloria. Donc, je les remercie encore une fois pour la confiance qu'ils m'accordent pour présenter leurs produits. Donc c'est un livre que vous avez sûrement dû déjà voir passer sur les différentes chaînes de coloriage. Euh, mais voilà, c'est pas grave, hein. Je vous le montre quand même. Euh, et puis bah, de toute façon, si vous l'avez déjà vu et que ça vous intéresse pas, bah, vous pouvez passer, hein. Euh, Donc voilà, c'est un livre comme d'habitude, le même format que leur précédent livre. Si vous ne connaissez pas les livres de Coloria, je vais quand même vous expliquer un petit peu. Donc c'est des livres avec un papier green. Je ne sais pas exactement comment, mais bon, c'est du papier comme ça, sans bois, je crois. Donc je savais même pas que c'était possible. C'est du papier très épais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des spirales sur le haut, donc que l'on soit droitier ou gaucher, ce n'est pas gênant pour colorier. À part ceux qui seront en format comme ça, je crois qu'il y en a. Oui, ben voilà, hop. Donc là, ça peut être un petit peu gênant. Mais pour tous ceux qui sont en format comme ça, c'est pas dérangeant. Euh, L'avantage des spirales, c'est qu'il n'y a pas, vous savez, la cassure de la tranche, où c'est compliqué de colorier. Là, du coup, il n'y a pas ça. Donc c'est super. La couverture est assez sympa, voilà, j'aime bien. Euh, on a donc ça. À l'arrière, on a le côté plus de l'hiver, donc vraiment très sympa. Regardez, ça c'est super joli. Donc format A4, le papier est assez épais. Donc je vais vous, je sais pas si on va bien voir, mais vous entendez? C'est vraiment un papier de très bonne qualité. Par contre, à savoir que l'ayant testé avec de l'aquarelle, l'aquarelle a tendance à perler dessus, comme s'il était un petit peu imperméabilisé. Donc je ne sais pas exactement pourquoi, mais on peut quand même l'utiliser et c'est un papier qui est excellent pour les crayons de couleur, les feutres et les marqueurs à alcool aussi. L'aquarelle, ça dépend ce qu'on veut faire. Voilà, ça perle, ça fait des effets en tout cas. Donc voilà, ça, faut juste le savoir, mais c'est pas, voilà, c'est pas. On peut quand même l'utiliser, ça va pas traverser. Puis de toute façon, même si ça traverse, c'est des coloriages qui ne sont que au recto. Donc voilà, même si ça traverse, pas très grave. Donc passons à la présentation. Donc nous avons la name page, voilà, très jolie name page avec les petits papillons, les fleurs, voilà, très floral, un petit peu printanier. Donc un très très joli colo. Ensuite on a la présentation de la marque. Euh, Coloria qui est une entreprise française. Donc ça c'est vachement cool, surtout qu'ils arrivent à se développer un petit peu à l'international, donc moi je suis trop contente. Et c'est pour ça que j'ai envie de les soutenir en fait. Euh, et pareil, on peut s'amuser aussi à colorier ici, hein, si on a envie de colorier le cadre. Ensuite, voilà, on a des coloriages qui vont se présenter en format paysage, puisque c'est vraiment ce qui s'y prête le plus. Je crois qu'ils sont limite tous comme ça, il me semble. Ah non, pas tous. Il y en a beaucoup qui sont en format paysage. Sur les 4 saisons, c'est beaucoup de paysages, donc voilà, c'est plus facile à faire comme ça. Donc là, on entame sur le printemps. Voilà, on a pas mal de fleurs, des petits détails, donc ceux qui aiment colorier, les petits détails vont être servis. Euh, on a voilà, des paysages comme ça, assez sympas. Ça fait un petit peu enfantin dans le trait, donc ça c'est à savoir. Euh, mais voilà, ça reste sympa. Voilà, c'est un style un petit peu particulier, assez naïf, je dirais, dans le style du trait. Donc voilà, un paysage un petit peu plus japonisant. Ça peut être très joli aussi, mis en couleur. Là, on a les petits moutons.
dans le pré. On repart en format paysage avec les petites cocottes, les petites poules dans leur poulailler. Voilà, donc c'est vraiment pour ceux qui aiment les petits détails, hein, je pense, parce que vous voyez, on a plein de petites feuilles, des toutes petites choses à colorier. Il va falloir être bien méticuleux. Ceux qui aiment colorier au feutre, je pense que ça peut être pas mal. Pour les petites zones, ça laissera pas de marque. Voilà, une jolie vue de la fenêtre ouverte. Des fleurs printanières avec les petites abeilles. Voilà, moi ce que je pourrais reprocher, c'est que on a des choses qui sont trop copier-coller. Par exemple, là j'ai l'impression qu'ils ont dessiné l'abeille, qu'ils ont copié, ils l'ont retourné et puis ils l'ont mis là, 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 mais c'est la même. Je ne crois pas qu'elle change. Enfin, j'ai pas l'impression, hein, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment tout le temps la même. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que j'aime pas trop. J'aurais préféré à la limite qu'ils en mettent qu'une, plutôt qu'en mettre quatre, hein, je vois pas trop l'intérêt. Ou alors, s'il y en a quatre, bah, qu'elles soient différentes, pour qu'il y ait vraiment que ça apporte quelque chose, quoi. Une posée qui est en train de butiner, une qui vole. Enfin, je sais pas. Voilà, ça, quand c'est trop répétitif comme ça me gêne un petit peu. Donc là, on arrive plutôt à l'été avec un paysage de mer. Voilà, là un autre petit paysage un peu de verdure avec un joli petit oiseau. Le pique-nique, quand on va se balader l'été, le petit pique-nique. Ensuite, on a un paysage dans un jardin, je dirais, avec la petite table pour manger, l'arche, voilà. Là, sur cette image, franchement, elle est belle, mais moi, ce que je regrette, c'est le sol. Les pierres, on dirait qu'elles sont debout au lieu d'être. Il n'y a pas de perspective en fait. Elles ont l'air. Elles ont pas l'air d'être sur le sol en fait. C'est un petit peu dommage. Mais bon, une fois mise en couleur, je pense que ça peut être très sympa, hein. Là, je comprends pas trop ça. Il y a l'arbre avec l'échelle, ok, mais j'arrive pas trop à comprendre si c'est derrière ou pas, ou si c'est une colline. Franchement, j'arrive pas trop à comprendre. Je sais pas trop. Mais voilà, là, si vous aimez colorier les petits détails, les petites fleurs et tout, là, hop, vous êtes servi, hein. Même là, hein, toutes les pommes, les petites feuilles. Il y a du boulot dans ce livre. Ensuite, on a un paysage un petit peu plus forestier avec les petites biches, les petits champignons, il y en a partout. Oh, je l'avais pas vu! Un petit écureuil. C'est mignon. Un petit écureuil qui monte. Oh, c'est chou. Ensuite, là, faut aimer colorier les feuilles. Voilà, ça, c'est en fait, voilà, c'est trop la même feuille qui a été copiée-collée partout, quoi. Ça, après, peut-être qu'il y en a qui aiment, hein. Franchement, voilà, chacun ses goûts. Ça, cet arbre-là, oh non, oh, j'ai pas franchement, j'ai pas le courage, hein. Là, vous m'avez achevé colorier, hein. Oh non, 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 non. Vous imaginez colorier toutes ces petites feuilles une par une? Oh non, 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 non. Oh là là, moi j'ai pas le courage. Franchement, si vous y arrivez, eh ben vous avez tout mon respect. Vraiment, hein. On a les oiseaux, les jolies fleurs, voilà. Un paysage, peut-être que là on arrive peut-être dans la fin de l'été, hein, je dirais. Ah bah oui, regardez, les feuilles elles tombent. Ah oui, parce qu'on en avait pas assez en haut. Fallait en rajouter en bas. Quand tu crois que t'as fini, tu dis oh non, mais il y en a là encore. Ah mais il y en a partout. Moi c'est l'automne qui arrive, les feuilles tombent. Les champs de blé.
avec le petit moulin. C'est mignon ça. Ensuite, on a les jolies vignes. Ah, ça c'est sympa aussi. Très sympa. Attendez, faut que je me mette l'arbre avec le hibou. Encore des petits champignons. Ensuite, une petite maison d'oiseaux. Ouais, ok. Ensuite, les petits canards dans la mare. Oh là là. J'ai dit oh là là parce que j'ai encore une musique des Titounis dans la tête, hein. Ça n'arrête pas. Là, on a les petits renards. Donc là et là. Il n'y en a pas d'autres, hein? Non. Qui se baladent. Ils se promènent. Enfin, lui, il se promène pas, hein. Lui, je pense qu'il dort. Ensuite, donc là, on est vraiment plus dans les paysages d'hiver avec les montagnes enneigées, les sapins avec la neige dessus. Donc ça, dans les couleurs froides, ça peut être très sympa. Donc là, on a... Ben ça me fait vraiment penser à l'arrière. Attendez. Oui, ça me fait penser à ça, c'est ça, hein, je crois. Oui, ça ressemble à ça. Ce qu'il y a sur la page, la dernière page. Vous voyez, on est vraiment beaucoup plus souvent en format paysage que portrait, hein, ce qui est normal. Donc là, on a le château là-haut. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est sympa aussi. Les petites maisons dans la neige. Là, un paysage très très enneigé. Ah, ça j'aime plutôt bien celui-ci. Oui, celui-là il est sympa. Ensuite, bah là c'est carrément le village de montagne, hein. Oh là là, moi je prends pas la barque, hein, par ce temps-là. Il doit faire trop froid. Ensuite, une mare. Ah mais là on... Attendez, c'est plus l'hiver là. Donc là on réarrive au printemps, je sais pas. Donc la mare avec les nénuphars. Et ensuite on a les jolis pans au bord de la fontaine. Donc voilà, et c'est la fin. Donc les deux là, c'est un peu bizarre ça par contre. Que ces deux-là, ils soient pas au début. Je les aurais plutôt mis au début du livre, moi. Parce que là, ils se retrouvent à la fin, après l'hiver, mais c'est bizarre. On a peut-être un problème d'édition, je sais pas du tout. Bon, c'est pas très grave en soi, hein. Donc voilà, on a fait le tour du livre. Euh, donc là, je pense que ça va plus s'adresser à des gens qui aiment beaucoup les petits détails et puis colorier bah, des paysages, hein, forcément, puisqu'il n'y a pas de personnages du tout. Donc ça va être paysages, oiseaux ou petits animaux, euh, mais assez petits et voilà, des colos assez détaillés. Donc, euh, donc voilà, plus à travailler, je dirais, au feutre, au stylo fin ou vraiment avec des crayons assez dur en fait. Parce que c'est vraiment des petits détails. Après, il y a des grandes surfaces aussi, voilà, ça dépend. Euh, donc voilà, dites-moi en commentaire si ce livre vous plaît, parce que j'aime bien avoir vos avis, de toute façon, j'aime beaucoup avoir vos retours. Euh, et puis voilà. Je vous mettrai de toute façon dans la description, donc en barre d'infos de la vidéo, tous les liens, euh, vers bah, celui vers le livre déjà, et puis vers la communauté Coloria sur Facebook, leur page Insta, tout ça, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, que je vous fasse des vidéos évidemment.
Euh, à vous abonner si vous aimez le coloriage pour adultes, les mises en couleur et passer des bons moments. Et voilà, laisser un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Euh, donc voilà, sur ce, ben, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. Bisous bisous, à bientôt.